Bonjour à tous, la team DXDrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le karting Rotax. Donc, alors j'ai fait un petit test, une petite session d'entraînement à Solo Kart Plessé. Donc, je vous laisse le lien dans la bio si vous voulez aller checker et si vous voulez éventuellement aller faire une petite session là-bas. Une petite session de 2 sessions de 10 minutes durant lesquelles j'ai pu tester le Rotax parce que j'avais fait pas mal de compètes en SWS en karting de location, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Et donc là, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure en testant le Rotax de Loc, sachant que c'est quand même un petit peu moins puissant et moins léger qu'un Rotax classique. Donc alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement l'envers du décor du Rotax, comment gérer un petit peu les différentes parties du Rotax, accélérer, freiner, et gérer ces passages de virage tout simplement. Le Rotax, il faut savoir que c'est plus léger qu'un quart de loc, comme vous le savez déjà. Il y a une meilleure tenue de route, mais il y a aussi beaucoup plus de vitesse. Ce que j'ai ressenti vraiment au volant, quand vous accélérez, c'est une accélération progressive qui est nécessaire. Donc contrairement à un quart de loc où on va appuyer direct sur la pédale d'accélérateur, sur un Rotax, ça va être vraiment progressif, mais en même temps rapide. C'est ça qui est assez dur à gérer pour pouvoir avoir une vitesse suffisamment élevée pour faire un bon chrono. Donc vraiment, ce gap de vitesse, c'est quelque chose de spécial à gérer dans les premiers tours, c'est un peu compliqué. Et si vous appuyez trop souvent, rapidement sur la pédale d'accélérateur, en sec, le karting va avoir des problèmes moteurs, car vous envoyez trop d'essence vers le moteur. Au niveau du freinage, il va falloir beaucoup plus anticiper que sur un quart de location. Tout simplement 5 ou 10 mètres de plus. Que sur un quart de loc. Après, bien sûr, au fur et à mesure de votre entraînement, plus vous vous entraînez sur un Rotax, plus vous allez réduire cette distance de freinage en l'adaptant par rapport à votre vitesse et par rapport à votre connaissance du circuit. Mais dans un premier temps, il faut bien prendre une distance d'au moins 10 mètres sur les virages compliqués pour être sûr de le passer tranquillement et de pas déraper et d'aller en hors-piste tout simplement. Parce qu'en Rotax de loc, si vous allez en hors-piste, c'est fin de session immédiate parce que ça peut endommager le karting. Contrairement à un quart de loc où il vous replace sur la piste. L'adhérence. Donc l'adhérence, c'est totalement différent. Ça va beaucoup moins drifter directement qu'un quart de loc, à part si vous appuyez à fond dans les virages. Là, le kart va tout de suite partir et ça va être beaucoup plus compliqué de le récupérer. Donc voilà, toujours, faut bien prendre les trajectoires, bien extérieures avant le virage, piquer vers l'intérieur et accélération progressive. Et au fur et à mesure, vous ajustez l'accélération et le freinage pour gagner du temps. Gestion dans l'espace. Parce que là, par exemple, en Rotax, souvent vous allez être soit avec d'autres Rotax, soit avec des quarts de loc. Donc ça veut dire que vous n'allez pas être tout seul dans la même catégorie, contrairement à un karting de location. Donc il va falloir gérer tout ce qui est dépassement, tout ce qui est freinage, pour éviter de percuter les autres usagers tout simplement, les autres compétiteurs, les autres pilotes, les autres karting racers, enfin je pense que vous m'avez compris. Voilà, il va falloir adapter tout ça parce que c'est un petit peu comme ce que j'avais fait en 208, le stage Julien Gueux des compétitions, vous pouvez voir la vidéo juste ici, où vraiment avec la 208 j'avais dû adapter ma vitesse d'accélération et mon freinage par rapport à des Porsche qui arrivaient ou d'autres catégories. Donc ça c'est quelque chose d'assez spécial mais d'assez cool à faire en piste aussi par rapport à du karting de loc où là justement on laisse passer tout le monde devant. Pour finir, je vais parler des tarifs. Donc alors les tarifs, ça va de 40 à 90 euros, voire plus de 100 euros, ça dépend quelle option vous prenez. Si c'est vraiment un entraînement pur en Rotax et que vous avez un karting, là ça va être aux alentours de 150 euros, voire plus, si vous avez un coaching avec. Mais si c'est du kart de location en Rotax, par exemple à Plessé, moi ça m'a coûté 45 euros la session, donc ça fait 90 euros pour 2 sessions de 10 minutes. C'est assez cher, mais si c'est quelque chose d'exceptionnel que vous ne faites pas souvent, c'est un tarif raisonnable. Donc voilà, si vous voulez voir ma session, donc n'hésitez pas à continuer cette vidéo. Je vous ai concocté quelques petits extraits de ma session.
Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le Rotax, sur le karting. Et donc nous, on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo, donc sûrement sur ma prochaine compétition en karting en SWS. Donc je vous tiendrai informé sur Insta et sur Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker et partager.